Coucou les amis, c'est Michael, en direct de son petit microcosmos. Alors aujourd'hui je suis toujours heureux d'être là à chaque fois que je vous le dis, à chaque fois je te le dis, je suis heureux d'être là avec toi. Et de me prendre ce moment, d'être en conversation, d'abord avec moi et puis avec toi aussi. Et aujourd'hui j'aimerais bien te parler des remous émotionnels. Et surtout d'une clé, une clé importante pour moi, que je reconscientise encore. Parce que là, j'ai eu un petit remous léger, émotionnel, juste après une merveilleuse matinée passée avec les enfants. On a été sur une brocante, on a pris du temps. Ça faisait tout un moment qu'avec les enfants, on avait pu investir dans des jouets, et on adore donner une deuxième, une troisième, une quatrième vie aux objets. Et donc voilà, on a décidé d'aller à une brocante et d'aller voir quels sont les cadeaux, les surprises que la vie nous réserve. Et donc suite à cette merveilleuse matinée, il y a eu un petit moment de remous avec Anna. Rien de bien méchant, mais quelque part tous les deux, on voulait se partager une belle énergie. Moi, cette énergie de cette merveilleuse matinée que j'avais passée, et elle, maintenant je le sais, elle était heureuse elle avait une matinée qui était un peu challengeante parce qu'il y avait beaucoup de choses à préparer, à faire. Elle donne un stage ce soir et voilà, on s'est croisés pour s'échanger s'échanger déjà le plus petit qu'elle devait aller déposer à la famille, et voilà, j'avais une petite déception à l'intérieur de moi de ne pas avoir eu vraiment le temps de transmettre cette belle énergie que je portais en moi. Et donc ça a été un peu vite, avec un petit malentendu. Et ça, dans la vie, ça arrive de parfois sortir du rythme, de parfois sortir vraiment de cette présence du moment. Et je m'adresse à toi qui est là, qui regarde ou qui écoute la vidéo. Et pose-toi la question si pour toi, si tu vis des remous émotionnels fréquents. Alors ça peut être de tout type, ça peut être relationnel à l'extérieur avec quelqu'un d'autre, ou alors ça peut être simplement être dans le stress par rapport à sa vie, par rapport à son environnement, par rapport à des problématiques qu'on a. Et en méditant vraiment sur tous ces aspects qui peuvent amener ces remous émotionnels à travers notre vie, j'ai vraiment découvert que très 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 souvent ces remous arrivent parce qu'on n'est pas dans notre rythme, dans le rythme naturel de notre être, je dirais, comme une cohérence, comme la cohérence cardiaque par exemple amène un rythme du battement des cœurs, et puis donc il y a tout qui se réaligne dans notre corps, dans nos pensées, dans notre manière d'aborder les émotions, parce que quand on regarde un peu le cheminement des émotions, avant de vivre une émotion, on a un message qui arrive
un message qui va être abordé d'un certain angle de vue. Notre angle de vue par rapport, voilà, à ce qu'on a déjà vécu dans le passé, par rapport à ce qu'on nous a appris, par rapport aux croyances qu'on a. Ben, ces angles de vue sur une situation présente, qui se présente à nous, va créer, voilà, une réalité émotionnelle à l'intérieur de nous, des réactions physiques qui sont souvent, voilà, soit dans un pôle, c'est l'ouverture, voilà, c'est la beauté, etc. Ou alors, on peut être dans les peurs, dans la fermeture, dans le rejet. Et alors, voilà, on juge le feeling émotionnel et physique qu'on a, on a tout un tas de jugements qui vont... et là, je viens déjà de citer quelques mots par rapport à ça. Et donc, vraiment, je me suis aperçu que, en tout cas pour moi, quand ça m'arrive, c'est que je suis en dehors de mon rythme de vie. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais comment ça se fait? Toi, t'avais passé une belle matinée, en fait, et donc t'étais dans ton rythme. Oui, mais ce rythme, à un moment donné, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Donc, ce qui était important, c'est de pouvoir rester dans ce rythme. Et de plus en plus, être à l'écoute de soi et prendre du temps pour soi. Même si, oui, c'est pas facile. C'est pas facile parce que tous les facteurs extérieurs, pas tous, mais beaucoup de facteurs extérieurs, et tout dépend déjà de comment vous avez organisé votre vie, comment est-ce que vous vous êtes aligné par rapport à qui vous êtes. Mais c'est vrai que dans notre vie qu'on appelle des vies modernes aujourd'hui, et dans l'évolution que le monde a amené à cette modernité, ben il y a un rythme de vie qui est souvent effréné, et beaucoup de choses, beaucoup de messages extérieurs nous poussent à accélérer le rythme, de faire plus vite. Voilà, il y a une sorte d'impatience à l'intérieur de nous, et puis il y a des exigences qu'on voit souvent comme des exigences extérieures, hein. On exige de moi mon patron, mon travail, la société, la famille, voilà. Faut vite faire à manger pour que tout le monde puisse manger à l'heure, mettre les enfants à l'heure au lit, etc., etc. Donc on peut vraiment rentrer dans des croyances, parce que c'est une croyance. Combien de fois ça ne vous arrive pas, ça ne t'arrive pas à toi, de peut-être te dire mais j'ai pas le temps de faire ceci ou cela, ou je dois me dépêcher, et je te dis c'est une croyance de croire que tu n'as pas le temps, que tu dois faire plus vite. Or bien sûr, parfois de ralentir le rythme, ça, bien sûr que ça va avoir un impact. Alors peut-être que toi aujourd'hui, tu as l'impression que cet impact va être négatif, parce que au travail par exemple, on a des exigences de productivité, on a des exigences en termes de vitesse. Peut-être que aujourd'hui tu as tellement chargé ta vie que aussi au point de vue familial, tu es obligé de te prendre le temps pour certaines choses et d'aller vite. Et donc si tu te prends du temps, ou tu mets beaucoup de temps à certaines choses, tu mets beaucoup de temps pour les autres par exemple, tu peux peut-être te dire ben, ça ne me laisse pas le temps pour moi. Et donc pour moi le concept de ralentir le rythme, Michael, c'est pas concevable pour moi aujourd'hui. Mais j'espère que si c'est vraiment le cas et que c'est difficilement concevable pour toi d'aller à contresens de tout ce qu'on te fait croire, c'est d'aller plus vite, j'espère que tu vas prendre un moment et que tu vas reconsidérer les choses, et que peut-être tu peux te dire que moi je me le fais souvent, je me dis en fait je suis dans un grand laboratoire, j'ai pas grand chose à perdre. Par contre, j'ai une infinité de choses à gagner. Et
Et la première chose que j'ai à gagner, c'est moi. C'est être pleinement moi. C'est vraiment atteindre cet équilibre, cette joie, et de nourrir, de cultiver tout ça continuellement en moi. Et donc, si tu peux aborder cet angle de vie, que tu es dans un grand laboratoire qui s'appelle la vie, et que dans ce laboratoire, tu peux expérimenter tout un tas de connexions, de processus alchimiques, voilà, où tu peux prendre des éléments, les mélanger, les observer, voir ce que ça crée comme effet, et recréer de nouvelles dynamiques. Et de juste te dire, ouais, pourquoi pas essayer? Pourquoi pas essayer avant que tu ne tombes malade, avant que tu n'aies un accident, et que quelque part la vie te prouve que le monde va continuer à tourner, même si tu es bloqué dans un lit, même si tu crois qu'aujourd'hui, t'es la pièce maîtresse de ta famille, et que rien ne peut tourner sans toi, et que voilà, si tu es une femme, peut-être que ton mari n'a toujours pas appris à cuisiner, il ne sait pas cuisiner ni repasser. Ça peut être l'inverse aussi, parce que voilà, il y a aussi des hommes maintenant qui sont là au foyer et qui assurent, et c'est les femmes qui sont au boulot, et c'est peut-être la femme aussi qui ne sait pas cuisiner. Et voilà, moi j'ai des histoires comme celle-là, voilà, plein de gens sont déjà venus témoigner. J'ai déjà rencontré beaucoup de personnes à qui j'ai dit, mais je vraiment reconsidère à un moment donné cette idée que tu es irremplaçable, que sans toi ça ne peut pas fonctionner. Ouvre une petite porte et dis-toi que si tu ralentis le rythme, si tu prends plus de temps, eh ben c'est pas pour ça que tu vas faire moins. Tu feras peut-être moins en nombre, mais tu feras certainement beaucoup plus en qualité. Et la qualité va avoir beaucoup plus d'impact que la quantité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, qui est difficile à intégrer, parce qu'on est beaucoup dans la quantité maintenant. Que ce soit dans la nourriture, dans la manière dont on se nourrit. C'est la quantité, c'est la rapidité. Oui, quand on cuisine, rares sont les moments où on prend encore beaucoup de temps à cuisiner. Rares sont les moments où on prend vraiment son temps pour manger. Alors si toi tu as déjà changé tout ça, ben juste bravo, magnifique, et vas-y, partage, juste sois toi et rayonne, et tu verras que ça va inspirer d'autres personnes. Mais peut-être que dans d'autres univers, que ce soit au travail, que ce soit dans ta manière d'être en relation avec les êtres que tu croises, voilà, il y a tout un tas d'univers justement où on prime sur la rapidité et sur la quantité au lieu de justement. Prends ce temps, prends-le, respire. Et ça va t'amener voilà, une paix ancrée qui te permettra de ne pas dérailler, qui te permettra de rester dans un recul. Et voilà, tout à l'heure, moi j'avais cette joie, je voulais partager avec Anna cette joie de cette matinée. Et on s'est croisés, ça a été vite. Voilà, ça a été un peu trop vite. Et voilà, et moi ça me dit juste, waouh, c'est formidable ce que peut faire juste le fait qu'on se prenne le temps, qu'on ralentisse le rythme. Voilà, et j'ai hâte de la retrouver voilà, ce soir, demain, et de partager juste le fait de ralentir le rythme, d'être juste là. Et en plus on a un merveilleux, je sais pas comment l'appeler, un rituel ou une pratique de rencontre, de corps à corps, d'âme à âme, d'être à être, qui nous attend et qui va absolument dans ce sens. Voilà, c'est une pratique qu'une amie nous a invité à faire, où on est juste en présence l'un avec l'autre, où on se redécouvre comme si on ne se connaissait pas encore. Et voilà.
et ça va dans le même sens, c'est vraiment de se prendre ce temps. Et quand on ralentit le rythme, ça permet d'autres angles de vue, ça permet d'autres approches, ça te permet à toi de toucher à d'autres vérités. Si tu vas trop vite, tu peux pas les percevoir, on va juste trop vite. Tu peux juste, oui, percevoir que, pour finir, il y a un truc qui est pas à l'aise à l'intérieur de toi, dans ton corps, ton corps émotionnel, et il te dit, oh, ton cœur, quoi, ton cœur, il te dit, ah, ça pourrait se passer autrement, et tu te dis, mais comment? Et ben voilà, une clé simplement ralentis le rythme, et peut-être que ton patron te dira, waouh, en fait, waouh, c'est là, t'y es, quoi, t'affines, quoi, c'est ça que je veux, et je te demanderai plus d'être dans la quantité, parce que waouh, ta qualité, elle me ramène encore beaucoup plus de clients, beaucoup plus de notoriété, etc. Et la famille, ce sera pareil. Voilà, si vos enfants sont nerveux, sont pas bien, voilà, eux aussi, ils réclament quelque part moins de quantité, moins de rapidité, plus de qualité. Pas plus de temps avec vous, mais le temps qu'on passe ensemble, passer vraiment dans cette qualité. Voilà, moi mes parents à moi par exemple, voilà, moi j'ai le souvenir d'étant petit, mais j'étais énormément chez ma tante, chez mes grands-mères, je passais très peu de temps avec mes parents, et pourtant j'ai un souvenir qui est magnifique, parce que même si on passait très peu de temps ensemble, quand on passait du temps ensemble, c'était authentique, et c'était des moments de qualité, quoi. Ils étaient vraiment là. Et donc voilà, j'espère que cette petite conversation de moi à moi, de moi à toi, et puis de toi, vas-y, comme d'habitude, je t'invite à être en communication, en conversation. Donc envoie-moi un petit message. Comment est-ce que toi tu vis? Quelles sont tes clés, quoi? Quelles sont tes clés à toi? Comment est-ce que toi tu permets d'ancrer ta rayonnance, ta joie, voilà, ton partage, ton kiff à toi. Et voilà, j'ai fini mon ma petite tchatch, et on peut continuer ce partage. Si t'as des envies que j'apporte certains thèmes, n'hésite pas à m'en faire part. N'hésite pas de passer de l'autre côté de l'écran, parce que voilà, moi j'adore ce moment que je prends à faire ces vidéos, à te parler, mais aussi j'adore quand les personnes passent de l'autre côté de l'écran, et qu'on crée un réel contact, qu'on peut se rencontrer, voilà, à travers diverses reconnaissances. Voilà les amis, je te souhaite une merveilleuse journée. Vive la vie. Et à bientôt.